Salut, c'est Akanos et on se retrouve pour une vidéo de la JCO TV. Aujourd'hui, on va se focaliser sur le format travail d'équipe, où on va préparer une campagne donc avec plusieurs joueurs, avec une synergie entre plusieurs investigateurs afin d'explorer cette piste. Et donc, pour celui-ci, on va partir sur un épisode qui s'appellera Magie mutuelle. La raison pour laquelle c'est le cas, c'est qu'on va avoir deux investigateurs qui seront utilisés, donc pour explorer une synergie entre les deux. Il y en aura un, ce sera Vincent Lee, donc le docteur, qui aura un rôle qui sera principalement pour la collecte d'indices et le soin. Et le deuxième investigateur, ce sera Agnès Baker, donc la serveuse, et plus particulièrement la version parallèle de Agnès Baker, donc on va voir juste après. Mais Agnès, en fait, sera en charge d'utiliser des événements, donc en subissant des dégâts qui seront ensuite soignés par Vincent, qui donneront également des buffs avec Vincent. Et donc elle s'occupera principalement de la gestion des ennemis de son côté. On va faire une campagne de 4 scénarios, donc ce sera les dévoreurs de rêves, et plus particulièrement la partie éveillée, donc la toile des songes. Et ce sera joué donc en duo entre moi, qui jouera Vincent Lee, et Black Ink, qui jouera Agnès Parallèle. Donc avant d'aller dans les détails des decks, je vais juste rentrer dans un petit peu en détail sur tout ce qui est investigateur parallèle. Alors, les investigateurs parallèles, ce sont des investigateurs qui sont disponibles uniquement en impression, donc ils sont pas disponibles dans le commerce, dans les boîtes traditionnelles. Ils sont disponibles uniquement en anglais, mais on peut remercier les traducteurs de la communauté française, donc qui ont permis de rendre ça disponible en français. Et donc la façon dont les parallèles fonctionnent, c'est que ce sont des investigateurs, des versions alternatives d'investigateurs existants, qui la plupart du temps auront les mêmes statistiques, mais qui auront des capacités différentes et un deck building différent. Et la façon dont ça fonctionne, c'est que le devant et l'arrière de la carte, donc l'arrière pour le deck building, seront indépendants de la version de base de l'investigateur. Donc vous avez possibilité, si vous voulez, de prendre uniquement le dos de la carte parallèle, ou uniquement le devant de la carte parallèle, et de garder la partie normale de l'autre. Vous pourrez faire un mix et match, donc il y aura 4 combinaisons possibles entre l'avant et l'arrière du normal et du parallèle. Mais bref, pour celui-ci, on va uniquement se focaliser sur le côté parallèle. Donc Agnès Baker en parallèle, donc elle a 5 en volonté, 2 en connaissance, 2 en force et 3 en agilité comme la version standard. Par contre, c'est intéressant de noter qu'elle a 8 en santé et 6 en santé mentale, ce qui est donc l'inverse de la version standard qui a 6 et 8. Et donc sa capacité, au lieu de mettre des dégâts dès qu'elle subit des horreurs, c'est que, en tant que coup supplémentaire pour jouer un événement au sort, elle peut subir un dégât, et si elle le fait, elle va réduire de 2 le coût pour jouer cet événement, et on a le droit de remélanger l'événement dans le deck au lieu de défausser. Et donc ça permettra d'obtenir une récursion au niveau des événements, ce qui est plutôt puissant dans la mesure où Agnès a aussi accès à l'héritage d'Hyperborée pour piocher à chaque fois qu'elle joue un sort. Et donc son signe des anciens aussi, c'est un +1 qui donne le droit de soigner un dégât, donc il va parfaitement avec ce kit là. Et donc l'arrière du parallèle à Agnès, donc ce sera déjà, on a une taille de deck qui est à 25 au lieu de 30, ce qui est très rare, on n'a pas ça dans les investigateurs standards. Donc il peut utiliser les cartes mystiques de 0 à 5, les cartes sorts de niveau 0 à 3, les cartes occultes de niveau à 3 et les cartes neutres de niveau 0 à 5. Donc ça donnera notamment accès à des cartes comme le miroir sacré, le lexique occulte, des cartes comme modifier la destinée en survivant au niveau sort. Donc ouais, il y a plusieurs possibilités de... Donc elle perd l'accès à survivant 0 à 2, mais elle gagne accès à d'autres cartes en échange, ce qui est intéressant. Et donc elle a aussi une option supplémentaire, c'est que quand on améliore une carte sort, on a le droit de payer le coût de la version améliorée et de conserver la niveau inférieur pour garder l'ancienne copie en fait dans le deck. Donc on va augmenter au fur et à mesure la taille de son deck, mais ça va permettre d'obtenir plus que 2 exemplaires d'un sort. Par exemple, si vous aviez un flétrissement qui serait niveau 0, que vous achetez le niveau 2, vous pourrez très bien dire je garde la niveau 0, comme ça j'ai 2 flétrissements niveau 0 et 2 flétrissements niveau 2 potentiellement. Ça marcherait aussi pour les événements, donc les sorts des protections, vous pourrez en avoir jusque 6. Vous pourriez également utiliser le nouveau rasoir... pardon. La lame spectrale, donc qui maintenant a une version améliorée aussi. Mais bon, on va pas tous les citer, ça permet en fait d'avoir plus de copies du même événement pour rendre éventuellement son deck encore plus consistant, si ce n'est que sa taille va augmenter un petit peu plus, mais on aura quand même plus de chances vu qu'on aura plus de fois le même événement. Et donc voilà, avec ces investigateurs, donc je vais passer sur Tabletop Simulator où on va regarder la construction de chaque deck et on se retrouve là-bas. Voilà, donc on se retrouve sur Tabletop. Alors on va commencer avec le deck de Agnès, vu qu'on vient d'aborder le côté parallèle, comme ça j'ai pas besoin de réexpliquer.
Déjà avant de passer sur les cartes, on va quand même revoir ces cartes signatures. Donc on a l'héritage d'Hyperborée, qui permettra donc dès qu'on a joué une carte sort de piocher une carte. Donc ça, ce sera très puissant vu que ça permettra en plus de remélanger un sort, de pouvoir de piocher une autre carte, donc ça donnera un flux de cartes continu, étant donné qu'on n'a même pas besoin d'incliner la carte pour avoir cet effet. Sombre souvenir, bon, ajouter une fatalité sur l'intrigue en cours, c'est un petit peu gênant, donc si on tombe dessus, ben on va devoir faire avec. Il y a un truc qui est intéressant, c'est que Agnès peut subir un dégât pour ne pas avoir payé le coût en de deux ressources, parce que ça reste un sort quand même. Après, il y a possibilité de me remélanger dans le deck, mais ne le faites pas. On est d'accord, ne faites surtout pas ça. Bref, la faiblesse de base, donc c'est blessure dans le dos, donc qui est au passage une nouvelle faiblesse de Hemlock Veil. Donc il prend l'emplacement de corps et qui donne -1 en vie, sauf que dès qu'on la pioche, on peut soit la mettre en jeu, soit on subit un dégât et la remélanger dans le deck. Donc globalement, c'est pas un gros problème pour Agnès, étant donné qu'elle n'aura pas d'emplacement de corps dans son deck, mais ça restera quand même un petit debuff, donc il faudra garder à l'esprit. On aura pris bien sûr toutes les cartes mystiques, donc le terrier du lapin et 2 exemplaires de recherche ésotérique, qui vont permettre de récupérer l'XP. Donc Black Ink va s'occuper des upgrades, donc on verra comment ça se passe au fur et à mesure. Au niveau des soutiens, donc on aura Davin Renfield et l'initié aux arcanes donc pour les alliés. Donc c'est allié pour l'économie, initié aux arcanes pour trouver des sorts. Ce sera bien en début de partie pour commencer. Après, ce sera un petit peu moins nécessaire, même si bon, garder un boost de volonté, ça reste quand même plutôt utile. Et surtout, on pourra assigner les dégâts qu'on prendra avec la capacité de Agnès. On pourra les assigner à David Renfield ou même à l'initié aux arcanes. Ce ne sont pas des dégâts directs, donc on peut le faire ça. Le Saint-Rosaire, c'est en substitut en fait à l'héritage d'Hyperborée, un autre emplacement d'accessoire qui va donner plus 1 volonté et qui va encaisser 2 horreurs. Au niveau des soutiens, on aura quand même 2-3 soutiens pour, en plus des événements, donc pour faire un petit peu de tout. Donc le rituel de recherche qui permettra de récupérer plusieurs indices en une action, surtout si on n'a pas d'ennemis. La baguette de sourcier aussi, qui est une bonne option pour qui prend les emplacements de main qui sont pas vraiment contestés en mystique. On aura la flamme azurée, donc qui sera un sort de combat au besoin. Et aussi, plus intéressant par contre, on aura le lexique occulte. Donc le lexique occulte permettra d'avoir rituel de sang dans son deck, donc qui est un sort. Et avec la capacité d'Agnès, en fait, on pourra, même sans avoir l'amélioration de lexique occulte qui reste accessible, on pourra en fait remélanger le sort dans le deck et pouvoir l'utiliser à répétition, sachant que ça permettra de piocher et de faire davantage de dégâts. Donc il y a plusieurs utilisations possibles pour ça. Donc on verra comment ça évolue au fur et à mesure de la campagne, mais en tout cas, tant que le lexique occulte sera en jeu, on pourra garantir que le rituel de sang sera joué potentiellement plus de 3 fois en fait dans un scénario. Donc au niveau des événements, donc là, ce sera vraiment, le point central de Agnès, ce sera vraiment de cycler ces événements donc avec sa capacité. Donc en plus, il y en a beaucoup qui vont coûter en moyenne 2 à 3 ressources, donc avec la réduction en coût de 2 avec sa capacité, ça lui permettra de le lancer quasiment gratuitement. Il faudra juste payer des dégâts, mais c'est ce que Vincent va corriger comme problème. Donc on aura Lire des signes, donc 2 exemplaires donc pour enquêter en ajoutant la volonté, donc ça permet d'enquêter à une valeur élevée. Potentiellement d'enlever les effets qu'il y a dans les lieux, qui sont... N'empêche, dans les dévoreurs de rêves, il y a quand même quelques lieux où ça va être un problème, donc le fait de ne pas avoir à se soucier de ça, c'est bien. Et surtout, dans une partie en duo, récupérer un indice supplémentaire, bah, c'est un peu le nombre qu'on veut, étant donné que c'est un nombre pair. Et on aura généralement un indice par investigateur, donc un lieu où aura 2 indices, bah, elle pourra le nettoyer directement. Et un lieu où on aura 4 ou voire 6, et ben, elle pourra quand même contribuer pas mal derrière. La lame spectrale, donc ça, ce sera un sort très puissant pour elle, donc qui pourra lui permettre d'attaquer et faire 3 dégâts sur un ennemi en ajoutant sa volonté. Bon, plus c'est 2 dégâts si c'est un élite, mais ce sera un sort qu'on pourra remettre dans le deck et donc réutiliser, donc qui sera un moyen de combattre. On a aussi la tempête d'esprit qui pourra permettre de combattre plusieurs ennemis d'un coup. Donc notamment dans la campagne des dévoreurs de rêves, on est sur une campagne où il y a le mot-clé nuée, donc où plusieurs ennemis seront groupés ensemble, et la tempête d'esprit fera des dégâts à tous les ennemis de la nuée. Donc ça va, potentiellement, s'il y a 3 ennemis à 2 points de vie, bah, ça fait 6 points de dégâts directement. Et en plus, bah, on peut le remélanger, donc il y aura toujours la récursion. Drainer l'essence, donc c'est un nouveau sort de Hemlock Veil, donc qui va être intéressant parce qu'il va permettre de soigner Agnès indirectement. Donc c'est juste un test de volonté standard, donc c'est comme si on combattait l'ennemi avec sa volonté. Et en cas de réussite, ben, en fait, on déplace nos dégâts vers l'ennemi. Donc 2 dégâts si c'est un non-élite, 1 dégât si c'est un élite. Et donc ça donnera un soin en plus de faire 2 dégâts. Et encore une fois, c'est un sort, donc on peut le récupérer.
Mot de pouvoir, donc ça c'est un sort qu'on n'a pas vraiment beaucoup utilisé, donc on va en profiter pour expérimenter, donc avec cette campagne. Donc qui va permettre d'être attaché à Agnès. On pourra réduire le coût avec sa capacité. On va pas le remélanger, étant donné qu'on est quand même sur un sort qu'il faut attacher à un ennemi, donc ça sert à rien de le faire. Donc ça le détacherait en fait. Et donc avec la carte, on pourra faire un test de discussion et qui permettra donc de donner un ordre. Donc au début, on peut juste faire se déplacer l'ennemi, mais avec la fiche d'amélioration, vu que c'est une carte personnalisable, on verra après pour les upgrades, donc on pourra lui donner plus de commandes et pouvoir en faire plusieurs d'un coup. Donc ça va monter en puissance au fur et à mesure que la campagne avance, et ça va être une des cibles principales de recherche ésotérique et du terrain du lapin aussi. Nier l'existence, très important pour Agnès, étant donné que ça va lui permettre d'ignorer des dégâts, des horreurs, d'ignorer une perte de ressources ou d'ignorer une perte de cartes. Elle pourra utiliser un dégât notamment pour, pas réduire le coût, mais pour le remélanger dans le deck, donc ça lui permettra d'utiliser ça plusieurs fois. Et elle pourra aussi utiliser ça avec sa propre faiblesse. Donc les deux horreurs donc, du sombre souvenir, étant donné que c'est considéré comme étant une carte rencontre, on pourra utiliser le nier l'existence donc pour enlever les deux horreurs. Et s'il y a des effets qui feront défausser des cartes, ben on dira non, tout simplement. Le sort de protection, donc c'est pour enlever une traîtrise. On prend une horreur. On pourra aussi le remélanger, donc on prendra un dégât en plus de l'horreur, mais ça permettra d'annuler une traîtrise et de le remettre dans le deck, et le coût deviendra 0. Donc très intéressant, étant donné que tous les événements sont des sorts. Et donc pour ajouter à ça, on a des compétences assez classiques, donc on a 2 crans et 2 promesses de pouvoir, donc pour booster la volonté, ou alors pour booster un autre test en cas de besoin en urgence. Il y aura un jeton maudit, ce sera généralement, c'est pas vraiment un gros problème, étant donné le boost qu'on a sur le coup. Et donc, on a assez peu de cartes, parce qu'on a gardé vu qu'on est sur une taille de 25, en fait, c'est pour ça que ça a l'air plus petit, parce que c'est plus petit, en fait. Mais on va potentiellement garder plus d'exemplaires, donc des sorts, donc on verra au fur et à mesure que ça upgrade, on verra que le deck final sera plus gros que le deck de départ. Et donc, au niveau des pistes de cartes à XP, donc, on aura notamment l'amélioration du lexique occulte, qui permettra de faire en sorte que, au lieu d'utiliser 2 cartes, on pourra utiliser 3 cartes. Donc potentiellement mettre 3 dégâts, potentiellement gagner 3 ressources, ou juste piocher 3. La tempête d'esprit améliorée qui donnera un boost et qui fera 3 dégâts au lieu de 2. Donc ce sera encore plus puissant donc, pour les nuées. Le sort de protection, pour avoir les améliorations, donc pour annuler l'apparition des ennemis. On pourra aussi récupérer des copies supplémentaires pour avoir jusqu'à 4 voire 6 sorts de protection dans son deck. Et Nier l'existence niveau 5, donc qui va permettre de faire l'inverse de ce qui nous est donné. Donc si on se prend des dégâts ou des horreurs, on va les soigner à la place. Ce qui va vraiment être bien quand Agnès va vouloir se soigner, quand elle va commencer à accumuler un petit peu les dégâts ou les horreurs. Et donc au niveau du mot de pouvoir, on va rajouter les pistes d'amélioration donc, qui seront le plus intéressantes dans ce cas de figure, ce serait trahison, pour faire en sorte que l'ennemi attaché, donc il va faire des dégâts à un autre ennemi dans le même lieu, donc s'il y a plusieurs ennemis, donc ça fonctionne avec la nuée notamment, ça permettra aux ennemis de s'entretuer. Confession permettra de découvrir un indice si sa vie est supérieure ou égale à la valeur occulte du lieu, donc c'est une bonne option supplémentaire. Diversion, donc qui permettra d'échapper automatiquement à un ennemi, donc en utilisant la valeur d'évasion par rapport à un autre. Lier permettra d'utiliser le mot de pouvoir donc à distance, donc ce qui est très intéressant, surtout si on a des chasseurs qui vont se faire déplacer et potentiellement juste revenir, on pourra les envoyer encore plus loin avec ça. Et Virlang permettra de donner jusqu'à 2 ordres différents en discutant avec mot de pouvoir. Donc on pourra faire n'importe quelle combinaison de 2 commandes qu'on aura achetées. Donc c'est tout pour Agnès, il n'y a pas beaucoup de cartes à améliorer, parce que forcément on est sur un recherche ésotérique terre du lapin, donc on va principalement se focaliser sur les améliorations des cartes existantes. Et vu qu'on aura uniquement 4 scénarios, parce qu'on est sur les dévoreurs de rêves, on n'aura pas forcément le temps de tout améliorer, mais en fonction des besoins de la campagne et des lacunes qu'on a, on va faire en fonction de ça. Ensuite, le deck de Vincent, donc je vais revenir rapidement sur Vincent. Donc Vincent, lui, dès que les effets d'une carte a soigné au moins un dégât d'un investigateur ou d'un soutien allié, on pourra ajouter un exemplaire de En Convalescence à la main de cet investigateur. Donc En Convalescence, c'est un courage inattendu. C'est très simple, c'est un boost plus 2 qu'on pourra réutiliser. Et l'intérêt en fait du duo, ce serait de faire en sorte que Agnès puisse se soigner à répétition avec ce que Vincent propose, pour lui donner cette carte-là, et pour lui donner des plus 2 sans arrêt en fait. En plus de pouvoir faire ça sur lui-même. Et donc Vincent, donc, il a 9 en santé, 6 en santé mentale.
Il a 3 en volonté, 4 en connaissance, 3 en combat, 1 en agilité. Et donc il a un deck building à la Caroline, donc qui va lui permettre de prendre des cartes qui soignent les dégâts 0 à 5, carte de chercheur niveau 0 à 3, et 15 autres cartes gardien et ou survivant. Et donc avec ça, on peut avoir un deck building très très varié. Comme on voit ici, il y a toutes les couleurs. Donc, sauf truand bien sûr, mais il n'y a pas grand chose qu'on puisse prendre en truand pour soigner des dégâts. Donc ces cartes, pour revenir sur les cartes signatures, donc on a la Siaos, qui va être un de ses outils principaux pour l'autodéfense, donc qui va lui permettre de combattre en subissant des dégâts pour faire plus un dégât, et donc qui va permettre d'avoir des dégâts à soigner. Chose importante en fait, avoir des dégâts avec Vincent c'est bien, parce que ça lui permet de se soigner. Et donc on a, dans le vif du sujet, qu'on verra juste après, mais on commence avec 2 traumatismes physiques justement, pour avoir tout de suite l'opportunité de se soigner, pour récupérer des convalescences dès le départ en fait. On a le badaud blessé, donc qui va être une faiblesse qui va venir en jeu et qui commence avec 3 dégâts. Dès on se prend au moins un dégât, au moins un doit être assigné au badaud blessé. Et s'il est vaincu, on subit un traumatisme mental. Bon, ça peut se régler, c'est un peu chiant, mais on va faire avec. Les traumatismes, c'est moins grave dans une campagne où il y a moins de scénarios aussi. Et en parlant de, de campagne avec peu de scénarios, on a condamné, donc qui fait que dès qu'on la prend, on subit une horreur, et donc on doit noter que le destin approche. Et en fait, on va avoir une autre faiblesse ensuite, et une troisième, et si on pioche en gros la faiblesse 5 fois, ben le personnage est directement tué. Donc le fait d'être dans une campagne avec que 4 scénarios, c'est bien, parce que quand on est sur une campagne à 8, cette faiblesse, il faut quand même faire attention. Mais ouais, le fait d'avoir une petite campagne, ça fait en sorte que ce soit moins un problème de tomber sur cette faiblesse. Donc, avant de passer sur le reste des cartes, dans le vif du sujet, donc pour les 2 traumatismes, on prend 3 points d'expérience. Et ces 3 points d'expérience vont être utilisés sur Jessica Hyde, donc qui permet de gagner 1 en combat, pour le combat, mais surtout qui va se soigner automatiquement à la fin de chaque tour. Et donc à chaque fois que cette capacité se déclenche, Vincent va récupérer une convalescence. Et en plus, elle commence avec 2 dégâts, donc elle va commencer à se déclencher tout de suite. L'autre carte, donc, c'est Récup, donc, qui maintenant a été tabou pour coûter plus 2 d'expérience, donc c'est plus une carte qu'on peut avoir dès le début, sauf si on prend dans le vif du sujet, et qui permettra de récupérer des objets. Donc Vincent a accès à beaucoup d'objets, notamment des objets qui se défaussent après utilisation, donc le fait de pouvoir les récupérer de sa défausse, ça peut être intéressant pour continuer à soigner, ou pour continuer à enquêter. Donc, au niveau des soutiens, on va commencer par la partie enquête, donc on va prendre 2 loups, parce que c'est 2 loups, c'est très bien toujours, donc pour augmenter sa capacité d'enquête. On aura la boîte d'allumettes, donc qui est une nouvelle venue de Hemlock Vale, donc qui permettra de réduire la valeur occulte d'un lieu en l'inclinant et en dépensant une provision dessus. Donc c'est aussi un soutien qui prend pas d'emplacement et qui se défausse tout seul. Donc franchement, ça va pas gêner. Et ça fait un bon complément en fait au bonus de compétences qu'on aura déjà. Et donc les mémoires macabres aussi, il y a un exemplaire dans le deck qui permettra donc d'enquêter avec plus 2 et qui permettra de piocher une carte si on réussit à 2 ou plus. Donc c'est bien pour piocher un petit peu dans son deck. On aura l'accès au miroir sacré. Donc on n'a pas accès à la version améliorée malheureusement, parce que c'est gardien 0 à 1, et au niveau du deck building, les cartes liées ne comptent pas dans la construction du deck. Donc on pourra pas dire qu'on peut prendre le miroir sacré niveau 3 parce que la carte liée soigne. Parce que le miroir lui-même ne soigne pas en fait, il met juste les cartes dans le deck. Mais malgré tout, ça permettra, comme avec le lexique occulte, ça permettra donc de mettre des mélodies apaisantes qui permettront de soigner 2 dégâts ou 2 horreurs, ou n'importe quelle combinaison parmi les investigateurs et ou soutiens alliés de votre lieu, et de piocher une carte. Donc c'est un outil de soin pour Vincent, ça va être utilisable plusieurs fois dans la partie, donc c'est plutôt sympathique. On aura les mots guérisseurs, donc, qui permettront de soigner un des dégâts d'un investigateur dans notre lieu. C'est pas la meilleure carte pour le soin, mais il faudra noter que ça a 2 utilisations. Déjà, il y aura l'amélioration qu'on verra après, et aussi, on va aussi utiliser 2-3 cartes, donc qui sont des cartes synergie, donc qui vont jouer en fonction du nombre de classes différentes que l'on contrôle, et donc ça sera la carte mystique, donc qui va contribuer à cet archétype. Et bandage, donc bandage c'est vraiment la crème de la crème avec Vincent. Donc c'est un un objet qui s'auto-défausse, et qui dit que dès qu'un investigateur ou un soutien allié dans votre lieu subit au moins un dégât, vous pouvez dépenser une provision pour soigner un dégât de la carte immédiatement. Donc ça va être un soin en réaction. Ça prend pas d'action, tant que ça c'est en jeu. Si Agnès ou Vincent ils sont dans le lieu de Vincent, pardon, si Agnès est dans le lieu de Vincent, bah, n'importe quel des deux pourra se faire soigner automatiquement, et donc systématiquement récupérer une convalescence s'il ne l'a pas déjà dans la main. Donc très intéressant les bandages.
Et donc le Myconide, qu'il faudra identifier, donc c'est une carte à rechercher, qui permettra donc de prendre croissance surnaturelle dans la main. Donc j'ai pas la carte dans l'immédiat là, mais en fait c'est un événement qu'on va jouer qui coûte une ressource et qui va être juste une enquête normale. Et pour chaque point de réussite, on va mettre une croissance sur le Myconide. Et donc il y a l'action qui dit, s'il y a au moins 3 croissances, on déplace les croissances vers la réserve de ressources en tant que ressource, et l'identification est faite. Et donc c'est une carte qui encaisse 1 et 1. Et on verra après la version améliorée. Au niveau des événements, bah, on a vraiment un petit peu de tout aussi. On a bricolage, donc c'est une autre nouvelle carte en fait qui permettra à un soutien outil dans notre zone de jeu qui prend un emplacement de main ou d'accessoires en moins. Donc c'est notamment intéressant pour faire en sorte que les loops ou bien la scie à os ne prennent plus d'emplacement. Donc ça permettra d'avoir tout en jeu en même temps. Donc c'est très bien quand on veut s'auto-défendre et en plus avoir un bonus de connaissances pour les investigations. Au passage c'est rapide, j'ai oublié de préciser, mais ça prend pas d'action, c'est juste une ressource. Diversion d'ampleur, qui est une carte double, donc qui permettra, qui n'utilise pas d'attaque d'opportunité, qui coûte 3 ressources, et qui permettra donc, pour chaque ennemi dans notre lieu et dans les lieux connexes, d'échapper automatiquement à l'ennemi s'il est non élite, ou alors d'infliger un dégât à cet ennemi. Donc c'est de la gestion d'ennemis en masse, ça prend 2 actions, mais ça prend 3 ressources, mais le retour est franchement assez impressionnant, d'après ce qu'on a déjà vu, et on va voir ce que ça donne en fait dans les dévoreurs, sachant que ça affectera chaque ennemi nué. Donc on va potentiellement voir cette carte qui va faire de gros dégâts dans cette campagne, mais on verra comment ça se passe en vrai. Force opérationnelle qui est également une carte double, donc qui coûte 2 ressources, et qui permettra donc dans l'ordre d'utiliser une capacité action sur un soutien qu'un investigateur dans le lieu a, sans payer son coût en action, se déplacer et découvrir un indice dans son lieu. Donc on fait ça dans n'importe quel ordre, et c'est de la compression d'action pure et simple. Donc pour 2 ressources, on fait 3 trucs. Et un indice sans test, c'est toujours cool. On pourra utiliser ça pour utiliser les mémoires macabres, on pourra utiliser ça pour les mots guérisseurs, on pourra utiliser ça pour les soutiens de Agnès éventuellement aussi, et les déplacements gratuits, c'est toujours le bienvenu. Scène de crime, donc ce sera une carte qui permettra de récupérer des indices sans test. S'il y a un ennemi dans le lieu, bah, s'il est sur Agnès, ben, on pourra faire en sorte de jouer en premier et d'utiliser scène de crime pour récupérer 2 indices. Et s'il est sur Vincent, à condition qu'il soit équipé au niveau du combat, bah, il pourra aussi s'occuper de l'ennemi après avoir joué ça. On aura 2 élucider l'affaire et étude nocturne pour l'économie. Donc élucider l'affaire, pour rappel, ça donne des ressources en fonction de la valeur occulte du lieu, dès qu'on a récupéré le dernier indice du lieu. Ça peut se partager, donc ça peut être bien si Agnès a aussi besoin de ressources. Étude nocturne, c'est juste enquêter et gagner 2 ressources, c'est très simple, c'est toujours efficace. 2 raccourcis, toujours pour le déplacement gratuit, on va pas dire non. Et diagnostic étrange, donc qui permettra, en échange de placer un indice sur le lieu, de soigner 3 dégâts d'un investigateur ou d'un soutien allié dans le lieu. Donc ça c'est bien pour 2 trucs, ça va être pour soigner les investigateurs, mais aussi la faiblesse de Vincent commence avec 3 dégâts, donc ça permettra potentiellement de s'en occuper immédiatement en fait avec une action. Donc, on replace un indice, mais c'est un petit coup à payer pour ne pas avoir à gérer cette faiblesse. Au niveau des compétences, on aura un cran, donc pour les traîtrises principalement, ce sera moins pour utiliser les cartes. De déduction, parce qu'on est enquêteur, bien sûr. Les indices supplémentaires, on va les prendre. Eureka pour chercher des cartes aussi. Perception pour booster un petit peu. On aura gardé courage pour un petit bonus d'économie, donc qui permettra de gagner des ressources et des cartes en cas d'échec. Le gros point faible du duo, ça va être l'agilité, clairement. On a 1 en agilité de ce côté et on aura 3 de l'autre. Donc si on tombe sur un test d'agilité en traîtrise, on va quand même garder courage, parce qu'on va pas vraiment y croire, en fait, ça marche pas. Bref, ça, ce sont toutes les cartes de niveau 0, et donc au niveau d'amélioration, on aura les 2 loops améliorés, donc qui sont moins chers et qui peuvent revenir dans la main. On aura la mort, donc un tarot qui donne +1 en connaissance, et donc si on tombe dessus en début de partie, bah, ça donne, on la met en jeu directement. On aura Gabriel Carillo, qui est un nouvel allié de Hemlock, donc qui permettra de piocher une carte au début de chaque tour en échange d'un pion maudit, et qui donne un boost de connaissance derrière. On prendra Charisme également pour pouvoir jouer la carte. A noter qu'il y aura des soutiens d'histoire alliés qu'on pourra aussi utiliser avec Charisme, mais après on pourra aussi l'utiliser pour Gabriel quoi qu'il arrive. L'amélioration du Myconide, la seule que Vincent peut utiliser, c'est celle qui va permettre de soigner, et donc c'en est une qui va donc prendre 3 horreurs et 3 dégâts,
Et l'action qui permet de récupérer croissance surnaturelle, donc l'événement qu'on a discuté tout à l'heure, devient rapide. Donc on n'a plus besoin d'utiliser une action pour la récupérer. Et après avoir fait l'enquête, on pourra retirer les croissances du myconide pour soigner les dégâts et horreurs du myconide, ou alors déplacer des dégâts ou horreurs d'un investigateur ou d'un allié vers le myconide. Donc ça permettra de drainer les dégâts et les horreurs des autres des investigateurs, ou alors juste si Vincent peut prendre des dégâts et erreurs, il pourra les mettre sur le myconide et les soigner. Les mots guérisseurs améliorés sont beaucoup plus puissants que les mots guérisseurs niveau 0, donc ça soigne quand même 2 dégâts au lieu d'1, et ça a 4 charges au lieu de 3, et en plus, le coût en ressources est relativement peu cher, donc on est sur 2 ressources, et l'emplacement d'arcane, c'est un emplacement qui est sinon pas utilisé, donc c'est le seul sort que Vincent il va utiliser, donc dès qu'il l'aura, il va le jouer. On aura éclaireur, donc pour le déplacement gratuit, encore une fois, s'il n'est pas engagé avec un ennemi. Rejoindre la caravane et se liguer, donc ce sont 2 cartes synergie, comme on a dit. Donc c'est plus on va contrôler de soutien avec une classe différente, plus on va avoir des bonus sur ces cartes-là. Donc on aura Vincent qui est chercheur, on aura des soutiens survivants, des soutiens mystiques, des soutiens gardiens, et avec les 4 couleurs, en fait, on va avoir 4 classes différentes. Donc rejoindre la caravane, notamment, qui va dire que qui coûte 5, mais qui réduit le coût de 1 pour chaque classe qu'on contrôle, et ça permet de se déplacer vers n'importe quel lieu révélé. Donc c'est un raccourci sous stéroïde, en gros. Et si on a les 4 classes, ça coûtera une ressource, donc c'est pas excessivement cher, surtout qu'on peut avoir des cartes qui sont potentiellement assez grandes dans la campagne, donc ce sera bien de pouvoir se déplacer à l'autre bout de la carte instantanément. Et donc se liguer, c'est une option de combat qui est un petit peu chère quand même pour 3 ressources, mais qui va dire que on fait plus 1 dégât et on gagne plus 1 en combat pour chaque classe que l'on contrôle. Donc avec 4 classes, c'est plus 4 dégâts et plus 4 en combat. Donc Vincent, il aura de grandes chances de passer un combat avec ça, et il pourra tuer un ennemi potentiellement avec 5 PV, ou endommager un boss en cas de besoin. Donc il n'y en a qu'une seule dans le deck, parce que c'est quand même pas le rôle principal de Vincent de gérer les ennemis, mais ce sera bien d'avoir ça quand même pour pouvoir garantir qu'en cas de pépin, on ait quelque chose pour se défendre. On aura aussi inspecté les alentours, donc qui va être une compétence qui va être utilisée pour l'agilité en cas de besoin. Donc qui fait en sorte que elle donne autant d'icônes agilité que d'icônes connaissance, ou vice versa. Mais on va principalement l'utiliser pour, après avoir boosté sa connaissance avec Gabriel Carillo, avec le tarot, donc Vincent montera potentiellement à 6, il pourra donc utiliser ça pour gagner 6 icônes d'agilité en cas d'urgence s'il y a un test d'agilité à faire. Et regard acéré, qui est une compétence qui s'utilise donc sur les enquêtes standard, qui donne 2 icônes en plus, et si on réussit à 2 ou plus, on découvre un indice supplémentaire dans le lieu. Donc ce sera un peu comme un exemplaire supplémentaire de déduction dans le deck, en fait. Et on gardera au cas où, principalement pour la fin de campagne, ce sera à brûler après lecture. Donc c'est une carte à bannissement qui fait qu'on puisse bannir une carte de notre main, et découvrir 2 indices dans le lieu, et si la carte qu'on choisit de bannir est de niveau 2 ou plus, donc au niveau de l'XP, on pourra retirer une fatalité de l'intrigue en cours. Donc ça peut faire gagner un tour entier en utilisant cette carte. Donc pour 1 XP, on va brûler une carte à 2 XP, mais l'effet en retour est très bien, surtout quand on est dans le dernier scénario d'une campagne, où le fait de bannir des cartes, ça aura moins de conséquences, vu que de toute façon on veut gagner. Ce sera l'objectif principal. Et voilà, donc ça fait le tour des 2 decks. Donc comme on voit ici, on aura quand même un petit peu de combat, mais principalement le soin et la connaissance pour les indices. Et ici, on aura exactement l'inverse, ce sera plus du combat, mais quand même un petit peu d'indices au cas où il n'y a rien à faire, parce que quand on a quand même que 2 joueurs, on a moins de chances de piocher d'ennemis, on aura des cas où on piochera juste de traîtrise, et Agnès, elle sera un petit peu en train de se tourner les pouces. Donc avoir des options d'enquête, ou alors pour pouvoir poser des soutiens ou autre chose, ça reste bénéfique. Et voilà, donc on va commencer la prochaine vidéo de la chaîne que vous verrez avec cette série, donc ce sera le scénario donc, de l'hôpital. On va voir comment ça se passe, et j'espère que ça va bien aller. Mais bref, voilà, c'est tout. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à aimer cette vidéo, donc si vous voulez également suivre donc, le suivi de cette campagne avec Black Ink. Et donc on se retrouvera la prochaine fois donc, pour le premier scénario, et en espérant que tout se passe bien. Allez, salut!